Bonjour à tous et bienvenue ici à Poitiers, ville au sans clocher, ville d'art et d'histoire pour ce nouveau numéro de Checkball. Un nouveau numéro qui sent bon les playgrounds, mais aussi le gâteau d'anniversaire. Checkball le mag épisode 3. Voici tout de suite le sommaire. L'actu du mois, c'est l'Urban PB qui vient de fêter son 10e anniversaire, un des plus vieux tournois du circuit national, né grâce à une bande de potes, fans de basket et de bonne troisième mi-temps. C'est Sylvain Meignier qui a co-créé ce tournoi. Il a cru bien avant tout le monde à ce sport venu de la rue. Il a aujourd'hui les faveurs de la FIBA pour l'organisation de différentes étapes du circuit mondial. Mais où s'arrêtera-t-il? Réponse avec cet ancien joueur pro de 5-5. Poitiers est une ville où la culture urbaine tient une vraie place. Murs de graphes, playground, skatepark. Le youtubeur Oupsidia aime construire des terrains de basket. Il était à Poitiers pour l'Urban PB. Pour jouer ou pour autre chose? Réponse. Laetitia Guapo est aujourd'hui la numéro 1 mondiale. Elle fait partie de l'équipe Poitiers Medley. Ses débuts, ses ambitions, sa passion. Elle se livre sans concession dans le portrait du mois. Et comme d'habitude, nous terminerons ce numéro avec la brique du mois, ou quand la maire de Poitiers joue au 3-3 comme le ministre d'un certain Barack Obama. Salut Karim. Salut Vincent. Ravi d'être avec toi ici à Poitiers pour ce nouveau numéro de Checkball. D'abord, la ville de Poitiers, c'est une ville que tu connais. C'est une ville que je connais très bien. J'ai eu la chance d'habiter 3 ans ici et de jouer aussi au PB 86, qui est le club phare de 5-5 ici. Poitiers est une ville très sportive, déjà, il faut le dire. Et c'est vrai que dans Poitiers, on peut voir des skateparks, des graphes un peu partout, des playgrounds. C'est vraiment une ville qui s'est développée avec cet esprit justement un petit peu 3-3, cet esprit urbain. Et c'est vraiment une ville à laquelle colle vraiment cet esprit. Si on s'intéresse un peu à l'Urban PB, ça aussi c'est un tournoi que tu connais bien, qui fête cette année ses 10 ans. Oui, en 2012, lors de la préparation du championnat du monde, on avait déjà évoqué la possibilité de venir sur l'Urban PB et c'est vraiment un tournoi qui est référencé aujourd'hui. Pourquoi il est référencé? De par la qualité de l'organisation, de par les joueurs qui se déplacent ici, place du Maréchal Leclerc? Dans la communauté 3-3, on sait vraiment que l'Urban PB et Poitiers en particulier organisent toujours de très bons tournois et c'est vraiment l'endroit idéal pour venir se préparer. L'Urban PB, un tournoi co-organisé par Sylvain Meignier. Justement, nous avons eu l'occasion de le rencontrer. Les images tout de suite et Karim, on se retrouve tout à l'heure. Salut Sylvain. Bonjour Vincent. Merci de nous accueillir ici au JDP, le fameux Jardin des Plantes de Poitiers, un super playground où a eu lieu la 10e édition de l'Urban PB. Alors déjà, bon anniversaire. Merci. Comment s'est passé ce tournoi? Très bien. Avec la Covid, c'était pas forcément facile et on a fait quelque chose de très simple dans le lieu historique du basket 3-3 Poids-de-Vin. Ouais. Et ça s'est super bien passé. Alors, faut le dire, c'est que normalement, l'Urban PB se déroule place du Maréchal Leclerc à Poitiers, en plein centre-ville. Covid oblige, il a fallu changer un petit peu la donne. Raconte-nous un peu le début de l'aventure. C'était en 2011, une histoire de potes, une histoire de sages. Une histoire de sages, une histoire de bar, une histoire de bière d'un soir. Et puis, on s'est tous retrouvés pour se dire qu'est-ce qu'on voudrait faire maintenant qu'on est vieux et qu'on voudrait vraiment installer un joli tournoi sur Poitiers. Et à ce moment-là, il y avait la place d'Armes qui était en plein travaux. Et on s'est dit, allez, si on tentait de faire un tournoi sur cette place. Et puis on est parti avec une édition très simple la première année. Puis il y avait du scotch, c'est ça hein? Il y avait du scotch, il n'y avait pas de terrain, ça n'existait pas, il n'y avait pas de ballon 3-3, il n'y avait pas d'arbitre. Puis dès 2012, on a eu la fédération qui s'est mise avec nous. La première fois qu'une équipe de France 3-3 s'est créée, c'était ici, sur le Jardin des Plantes. C'est devenu une étape importante du circuit français, l'Urban PB, c'est un Open Plus. De la fédération française de basket à la fédération internationale, il n'y a qu'un pas. Depuis 2007, donc depuis 4 ans, avec David Malescourt, ton associé, vous organisez sur Poitiers des étapes du World Tour, alors qualifier pour les équipes nationales, Challenger. Raconte-nous aussi cette aventure-là. Ça part d'un hasard de dingue, et là il faut rendre hommage à Karim Souchu, qui a entendu l'opportunité de pouvoir créer un Europe Cup Qualifier et la FIBA avait besoin d'un site. Et quand ils ont su qu'il y avait une ville en France qui faisait déjà du 3-3 et qui se proposait pour humblement tenter l'aventure, la FIBA nous a dit allez-y. Et on n'a pas trop réfléchi, je pense que si on avait réfléchi, peut-être qu'on aurait hésité. Mais finalement, ça s'est super bien passé. Maintenant, ça fait 4 ans. Là, ça va être notre 5e édition, on espère, en 2021. Donc on croise les doigts pour qu'il y ait un Challenger ait lieu en 2021, sur la place du Maréchal Leclerc. Le World Tour, c'est juste au-dessus. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour, une étape du World Tour s'arrête à Poitiers? J'ai envie de dire qu'on peut toujours espérer. C'est pas du tout le même budget, donc il va falloir que l'économie se développe. Si les partenariats se concrétisent et qu'on arrive vraiment à avoir une visibilité, parce qu'on a déjà une visibilité forte,
Juste entre parenthèses, on a 195 000 téléspectateurs chaque année, donc ça commence à être pas mal. Si on arrive à développer encore ça, bah, pourquoi pas, on devient un projet phare et un événement phare du territoire. Juste avant de se quitter, Sylvain, j'aimerais que tu nous parles d'un autre projet qui est né à Poitiers il y a quelques mois, quelques années de cela. Un projet qui est né dans la tête de passionnés de 3-3, le projet Poitiers Medley, une équipe féminine privée. Le projet Team Poitiers, ouais. Poitiers Medley, c'est notre dernière équipe. Mais c'est directement lié en fait à cette vocation 3-3 du territoire, où des chefs d'entreprise se sont rassemblés en se posant simplement la question de savoir comment ils pouvaient aider pour faire avancer le 3-3 et en particulier sur Poitiers. Et il y a un projet qui est né, qui est très frais, qui est sans arrière-pensée. Et on a eu la chance, dès la deuxième édition, de faire un petit bout de chemin avec des joueuses fantastiques, dont Laetitia Guapo, Migna Touré, Marie-Ève Paget, Anna-Maria Philippe, qui sont juste les meilleures joueuses mondiales. Merci beaucoup Sylvain de nous avoir accordé quelques instants ici au JDP. On se donne rendez-vous en 2021. On viendra te dire bonjour pour le Challenger. Au mois de juin 2021. Eh ben, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup Sylvain. On en a parlé il y a quelques instants avec Sylvain Meignier. Poitiers, c'est aussi une équipe féminine privée créée pour rejoindre le circuit mondial. Poitiers Medley, Team Poitiers. Dans cette équipe, il y a aujourd'hui la numéro 1 mondiale. Elle a commencé le basket à l'âge de 8 ans. Elle a découvert le 3-3 il y a moins de 10 ans de cela. On vous propose tout de suite de la découvrir dans le portrait du mois. 1m82, 25 ans à la fin du mois d'octobre, professeur d'EPS en disponibilité pour pouvoir continuer sa vie de basketteuse professionnelle. La championne du monde universitaire 2016 et championne d'Europe 2019 avait le choix de suivre les pas de sa mère basketteuse ou de son père footballeur. Elle a choisi la balle orange. Laetitia Guapo est dans Checkball ce mois-ci. Pourquoi avoir choisi la balle orange ? Quand j'ai commencé le basket dans mon village, il n'y avait pas beaucoup de sports proposés. Il y avait la gymnastique, le foot ou le basket. Et du coup, logiquement, j'ai été un petit peu plus vers le basket. Tu as commencé le basket 5-5 à 8 ans. Comment es-tu passé au basket 3-3 ? C'est grâce à l'INSEP, c'était les prémices du 3-3, ils organisaient des tournois. Et après, j'y suis retournée en 2016 avec les universitaires. Championne du monde universitaire 2016, championne d'Europe 2019, tu es aussi médaillée de bronze à la Coupe du Monde 2019 à Amsterdam, vainqueur du World Woman Series l'an dernier. Si tu devais choisir un de ces titres comme meilleur souvenir, ce serait lequel ? Championne d'Europe forcément, parce que c'était vraiment un instant T, alors que c'est vrai que par exemple la World Woman Series c'était sur tout l'été et championnat du monde on ne gagne pas, donc voilà, championne d'Europe. On va te demander maintenant de réagir à cette phrase, cette affirmation. Laetitia Guapo est aussi aujourd'hui la numéro 1 mondiale de 3-3. C'est une très grande fierté, mais comme je le dis toujours, c'est pas uniquement grâce à moi, c'est aussi grâce à toute mon équipe. Sans les filles, jamais j'aurais pu prétendre à ce titre, donc voilà, j'en suis très reconnaissante et je suis vraiment fière du parcours qu'on a fait tout l'été dernier. Ce rang de numéro 1 mondial, ça t'ouvre des portes, notamment les équipements que tu portes aujourd'hui sur toi ? Oui, c'est grâce à cette place que j'ai pu prétendre à ce contrat avec Puma. Donc c'est vrai que c'était une très bonne opportunité grâce au 3-3 et je suis très fière de ça. Laetitia Guapo is one of the greatest basketball players on the field and definitely a pioneer. Usain Bolt, il parle de toi, ça fait quoi ? C'est limite, je suis un peu timide par rapport à ça, mais ouais, c'est une grande fierté. Ce tournage, c'était vraiment une expérience formidable. Je suis vraiment ravie d'avoir pu vivre ça avec toute la Puma Femme. Et voilà, très bonne opportunité. Ton entraîneur à Bourges, Olivier Lafargue, dit, je cite, « Laetitia Guapo a des qualités de vitesse au-dessus de la moyenne ». Il paraît que si tu n'avais pas été basketteuse, tu aurais pu être athlète sur 100 mètres, 200 mètres, 800 mètres. Ouais, plus sur des distances demi-fond par contre, parce que sprint et tout, c'est pas trop mon truc, mais j'aime bien courir au moins 800 mètres minimum. Voilà, j'aime bien les 5, 10 et pourquoi pas 21 km et plus à la fin de ma carrière de basket.
Une phrase de Saint-Exupéry, fais de ta vie un rêve et de tes rêves une réalité. C'est la phrase qui m'accompagne depuis toujours. Voilà, au début, quand j'ai commencé le basket professionnel, c'était pas du tout mon objectif. Et au fur et à mesure des années, le CREPS, l'INSEP et après mon premier contrat pro à Nice, c'est vrai que c'est devenu un véritable objectif. L'été dernier, avec tout ce qu'on a réussi à accomplir, c'est vrai qu'on a les JO en ligne de mire. Donc voilà, je pense que c'est le rêve de tout athlète et encore plus le mien. Donc voilà, je vais essayer de l'atteindre. Tu parlais il y a quelques instants des bons souvenirs et aussi des mauvais souvenirs. On va faire un petit focus sur le World Women's Series l'an dernier avec l'équipe de France. Vous auriez pu faire un perfect en gagnant toutes les étapes mondiales. Vous en avez perdu une, entre autres, à Poitiers, en France. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est vrai qu'on en a perdu une en France, à cause de moi, entre guillemets. Laetitia Guapo, premier raté. Elle doit absolument mettre son deuxième pour se qualifier. J'ai 2 lancers et je dois en mettre un pour la victoire et je loupe les 2. Et après, elle marque avant la fin du temps réglementaire. Donc voilà, on perd sur ça. La France est éliminée. On va quitter un petit peu la sphère 3-3, Laetitia, et on va s'intéresser un tout petit peu plus à toi. Une mère française, un père espagnol, ça donne quel style de caractère à Laetitia Guapo ? Ça donne un style un peu sang chaud, gros caractère. J'ai le sang chaud, je peux m'emporter très vite et très fort, mais je suis aussi très calme. Mais c'est vrai qu'en règle générale, dans la vie, je suis une pile électrique un peu. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Laetitia, pour la suite ? Que je décroche des titres en 5-5 avec Bourges et qu'on se qualifie aux Jeux Olympiques avec le 3-3 et qu'on aille chercher la plus belle des médailles. Qui dit nouveau numéro de Checkball dit nouvelles règles à découvrir ou à approfondir. Ce mois-ci, Karim, de quelles règles as-tu choisi de parler ? Les 21 points. Un match se termine quand une équipe marque 21 points. Les images tout de suite, nous sommes sur le Hungary Masters à Debrecen en Hongrie, c'était au mois de septembre et Karim, c'était tout simplement la finale. Les images tout de suite. Riga Hoops, c'est la finale du Hungary Masters à Debrecen. Hoops vient d'égaliser, il reste 1 minute 56 à jouer, on est à 20 partout. Et là, c'est vraiment pour la victoire sur un Master. Riga à la balle, très bonne défense de l'équipe d'Hoops qui récupère la balle. Et là, une chance de gagner. On verra que le tir va être raté par Popovic. Récupération de Riga. Et là, vraiment, tout va s'enchaîner très très vite. Lasmanis, qui est le joueur dominant de cette équipe de Riga, récupère son rebond offensif. Petite passe. Mielzis qui marque le panier, 21-20. Le Master est gagné pour l'équipe de Riga. Grosse déception pour l'équipe d'Hoops. Ça peut être hyper violent comme fin de match. C'est très violent. On l'a vu sur des championnats du monde, on l'a vu sur des Masters. C'est vraiment une fin épique pour chaque tournoi, chaque rencontre de 3-3. Un petit florilège des meilleurs 21 points marqués avant la fin des 10 minutes, tout de suite en images. Checkball, le mag, ça continue. Karim, à l'occasion de cette Urban PB spécial 10e anniversaire, tu as eu l'occasion de rencontrer 2 personnalités du basket que l'on connaît un petit peu si on suit le circuit 3-3. La première personne, c'est un YouTuber qui s'appelle Hoopsidia. Oui, Hoopsidia qui était venu sur l'Urban pour vraiment faire son premier tournoi de 3-3. On a vraiment apprécié sa présence. Il m'a donné son ressenti un peu sur la compétition. Ce que j'aime bien, c'est que c'est continu. Donc t'as pas le temps de t'arrêter, tu peux jouer un peu à tous les postes. Un 73, je peux jouer à l'intérieur, donc c'est pas mal. On est bon. Maintenant, c'est très cardio. Les ballons. Faut avoir un petit peu de rotation quand même. Et la deuxième personne que tu as rencontrée, c'est une voix que l'on connaît, c'était le speaker de l'événement, c'est Lucas Nico. Lucas Nico, la voix des court cuts FFBB. Et vraiment, on est heureux de le voir sur le 3-3. Il amène cette petite touche, il va nous parler lui aussi du 3-3 et de son ressenti. Retour à la source. Ici à Poitiers. C'est beaucoup plus intense, beaucoup plus physique. Les joueurs qui enchaînent, ça aussi c'est important de le souligner, c'est que c'est des joueurs qui jouent toute la journée. Donc c'est vrai que ça c'est une donnée qui est importante.
Donc voilà, et puis on a l'habitude aussi de recroiser certains joueurs dans le 5-5, donc c'est toujours sympa de revoir des têtes qu'on connaît dans le 3-3. On est bien à Poitiers, bien sûr Sissi, on est parti. On termine ce numéro de Check Ball avec la brique du mois. Alors tous les mois, Karim, on traite le 3-3 de manière un peu décalée ou humoristique. Ce mois-ci, c'est complètement décalé. Tout est parti d'un tweet de Madame la maire de Poitiers, un tweet qui a été relayé par un certain Evan Fournier, ancien joueur de Poitiers en 5-5 et joueur NBA. Effectivement, pour participer à l'Urban PB, elle voulait 1000 likes et un retweet d'Evan Fournier. Ça s'est passé, on l'a vu sur le tournoi. Madame la maire de Poitiers, Léonore Monconduit, qui devient ainsi une des rares personnalités politiques mondiales à avoir son profil de joueuse sur le site internet de la FIBA. En 2012 et 2014, aux États-Unis, on avait eu Arne Duncan, ancien ministre de l'Éducation sous le gouvernement Obama, qui avait fait 2 World Tours à New York et à Chicago. C'était vraiment la première fois qu'on avait une personnalité de ce niveau. Karim, tu as vu Madame la maire de Poitiers jouer sur le playground. En tant qu'entraîneur de l'équipe de France, tu draftes ou tu draftes pas? Elle a joué le jeu, elle est venue sans complexe, elle avait prévenu, elle n'avait jamais fait de basket et pourtant elle a vraiment participé au tournoi comme tout le monde. Madame la maire de Poitiers qui a joué avec ce ballon 3-3, bah justement, qui dit check ball spécial anniversaire, dit cadeau d'anniversaire. Ce ballon 3-3 dédicacé par Laetitia Guapo, numéro 1 mondial, on vous l'offre maintenant. Comment ça se passe, Karim? C'est très simple, il faut répondre à la question suivante. L'Urban PB fête cette année ses 5 ans ou ses 10 ans? Vous nous envoyez votre réponse en MP sur nos réseaux sociaux. Tirage au sort parmi les 2 bonnes réponses pour gagner ce ballon. Bonne chance à toutes et à tous. Et puis on reste en contact évidemment sur les réseaux sociaux. Vous avez aimé l'émission, vous likez, vous partagez. Et on se donne rendez-vous très prochainement, Karim. Un prochain check ball qui partira à l'étranger. On compte sur vous. Ah chouette, on va faire nos valises.